La littérature écrite nigérienne vient de découvrir une toute nouvelle étoile montante du nom de Ibrahima Madogo Moubarak. Né le 16 septembre 1994 à Niamey, dans la capitale, cette jeune figure littéraire est en année de licence de droit à l'université de Tawa, une ville située à plus de 600 km de la capitale. Depuis son adolescence, il s'est plus attaché à la lecture et dévorait tous les romans qui lui passaient par la main. Alors, inspiré plus que jamais, il décide de suivre les pas de ses aînés comme Abdelaziz Issa Daouda, Boubou Hamman, en écrivant lui aussi un roman autobiographique intitulé Les estampilles du destin, où il nous raconte comment il a survécu à une maladie très grave, la leucémie. La leucémie, en fait, c'est un terme générique, c'est-à-dire que c'est constitué de plusieurs pathologies malignes, c'est-à-dire les cancers. Un cancer, sa définition, en fait, c'est une multiplication des cellules au sein d'un organe donné. Et maintenant, ces cellules envahissent la moelle. Quand cette moelle est affectée, il n'y a pas assez de globules blancs pour défendre notre organisme. Une fois son rêve réalisé, le jeune écrivain n'hésite pas à approcher les médias, d'où il est l'invité spécial d'une émission intitulée La rencontre des cultures sur la télévision nationale. Sur notre plateau, Monsieur Moubarak, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Moubarak, les téléspectateurs voudraient savoir exactement votre parcours, Monsieur Moubarak. Je tiens d'abord à remercier le bon Dieu qui m'a permis d'être présent sur ce plateau de Télé Sahel émission Culture. Et comme vous l'avez annoncé, je me présente au nom de Ibrahima Madougou Moubarak, né le 16 septembre 1994 à Niamey. Ici, le jeune écrivain ne se laisse pas intimider par les projecteurs et les caméras et n'hésite pas à partager avec les téléspectateurs les moments forts de son histoire. À notre culture, il y a d'autres qui pensaient que c'était la journée, d'autres qui disent que c'est des sorts, voilà. Oui, bronchite, on parlait de bronchite et tout ça. Oui, la maman avait constaté que mes mains étaient pâles. Elle avait parlé au docteur. Maisombo, ensuite, il a dit qu'il a fait une analyse sanguine. Il a précisé que c'était une anémie, de bronchite anémie. Alors, c'était un cardiologue et président du conseil de santé qui a mis l'accent pour que je sois évacué, ainsi que le doyen à la faculté de médecine, professeur Seydou Mamadou, ainsi que professeur Eric. C'est eux qui se sont investis pour que je puisse être évacué. Oui. Et là, j'allais dire, le tout, n'est-ce pas, couronné par cette aide de l'État du Niger. Oui, c'est ça. Oui. Il faut dire que le traitement coûte cher. Oui, franchement, le traitement coûte très très cher, vraiment. Ça. Vous avez une idée du montant? Oui, j'ai une idée du montant. Le montant est dans les plus de 111 millions de francs CFA. Avant de prendre congé des téléspectateurs, le jeune écrivain nous lit un joli poème sur la santé. Tu es une vertu universelle pour tous les hommes. Tu es une vertu indispensable à tous les hommes. Ta présence signifie la joie. Ta présence signifie le bonheur. Ton absence engendre la tristesse. Ton absence engendre la maladie. Dans chaque peine de chaque peuple, dans chaque prière de chaque homme, dans chaque voix, j'entends le bruit de la santé, d'un peuple meilleur dans un univers meilleur. Ô santé, je chante ton prestige, je chante la joie de ton retour, je chante le mystère de ton importance. On me dira que le griot te chante souvent, mais ce n'est pas un hasard. On reconnaît l'arbre par ses fruits, la santé au bien qu'elle fait éprouver.
Elle donne vie à un monde en agonie. Elle est les yeux d'un monde aveugle qui n'a plus rien à dire. Elle est l'espoir d'un monde de désespoir. Par le poète noir, par le griot noir, parle de cette santé, parle cette vertu universelle. Ta parole sera d'or. Ô santé, tu es un moi comme l'écharpe dans la blessure, comme un fétiche au cœur du village. Tu es cette seule chose qui n'a pas de prix. Te voir près des hommes n'a pas de prix. Tu es cette vertu que seul Dieu peut la prendre et la faire revenir. Prions-le donc, nuit et jour, pour nous la préserver. Le jeune écrivain est parti jusqu'en France dans le cadre de la promotion de son œuvre. Bonjour Ibrahim Madougou. Dans quel cadre vous êtes aujourd'hui au Saint-Élysée à Paris? Bonjour, je suis aujourd'hui aux Champs-Élysées. C'est dans le cadre d'un concours de la journée du manuscrit francophone initié par la maison d'édition du Net, soutenu par le ministère de la Culture française et le président de la République française, dans le cadre d'un document que j'ai écrit sur la santé intitulé Les extinctifs du destin. Il développe quoi comme sujet principal? Bon, le sujet principal, ça porte sur la santé, comme je l'ai précédemment énoncé. Ça porte donc sur le cancer que j'avais vécu, sur les souffrances, sur mon parcours à la recherche de la santé qui est inscrit dans le livre que j'ai écrit du début de la maladie, de là où la maladie avait commencé jusqu'à ma guérison. J'ai été pris en charge par l'État du Niger et également le Royaume du Maroc. Donc je suis venu représenter l'État du Niger et le Royaume du Maroc au concours qui regroupe 4 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Donc je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans ce concours de guérison, notamment ma famille, la famille Jadi Suleiman, la famille Gagara Madougou, l'État du Niger, le Royaume du Maroc et également l'association Plume au service de la société. Ibrahima Madougou Moubarak est une fierté pour la nation nigérienne et nous ne pouvons que nous souhaiter bonne chance et bon vent.